Merci beaucoup pour cette présentation. Alors merci à l'équipe de l'IFCE pour l'invitation. Donc moi, effectivement, je vais vous présenter mon projet de thèse que je réalise à l'université de Bristol sur la sélection, l'éducation et le bien-être des chevaux de médiation avec un focus sur le pur sang et sur la reconversion justement de ces chevaux de course en médiation. Donc ce projet est porté par l'université de Bristol, par l'association Racing to Relate et financé par la John Pierce Foundation. Alors pour revenir au contexte du projet, donc c'est un projet que j'avais présenté il y a 2 ans pour ceux qui étaient avec nous, la première partie de ce projet, où effectivement on s'était intéressé justement à la reconversion des chevaux de course liée à ce sujet sociétal que vous connaissez tous. La plupart de ces chevaux de course vont sortir du milieu des courses vers 5 ans et se diriger vers d'autres carrières, une seconde et éventuellement une 3e carrière. Et l'idée de notre projet, c'était de pouvoir suivre ces chevaux et de faire en sorte que l'adaptation dans ces nouveaux métiers se passe le mieux possible. Donc, on a quelques chiffres en France. On sait qu'il y a entre 5 et 6% donc des chevaux dans le domaine du sport et du loisir qui vont être des pur sang reconvertis. On sait aussi en Australie, qui ont des chiffres assez précis, qu'on a 10% des chevaux de centre équestre idem, qui vont être des pur sang reconvertis. Et nous, pendant ces 4 dernières années, ce qu'on a essayé de savoir, c'est en médiation, déjà ce que disait ma collègue, c'est que finalement on a peu d'études sur le cheval de médiation. Et nous, ce qui nous intéressait de savoir, c'est est-ce qu'il y a des pur sang et comment est-ce qu'ils sont représentés. Donc dans l'étude que j'avais présentée il y a 2 ans, on avait fait une enquête en ligne et on a mis en évidence 91 pur sang répartis dans 15 pays différents, et qui étaient issus principalement des pays anglo-saxons, Royaume-Uni, États-Unis et Australie, mais on avait identifié quelques pur sang également dans des structures de médiation en France. Et puis une étude plus récente, en 2024, a identifié 115 praticiens sur 380 qui avaient au moins un pur sang en fait, dans leur cavalerie, dans leur équipe équine. Donc on voit que l'utilisation du pur sang se démocratise. Alors pour ceux d'entre vous qui travaillent en France, on a aussi beaucoup de trotteurs. Malheureusement, le projet ne permettait pas de recenser ces chevaux. Alors je vais repartir un petit peu. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans cette présentation aujourd'hui, c'est la sélection. Est-ce qu'il y a un profil particulier du cheval de médiation? Comment on l'identifie? Donc, au jour d'aujourd'hui, les études précédentes, les collègues sont intéressés principalement donc à 3 niveaux de critères différents, donc relevés par des interviews, par des enquêtes, par des études terrain. Donc, principalement la personnalité avec des dimensions telles que l'émotivité, la réaction à l'humain. La morphologie aussi, notamment pour les pratiques montées où on s'intéresse à une taille, souvent plutôt petite, à des allures souvent symétriques. Et puis aussi le niveau d'éducation, comment le cheval va interagir avec les bénéficiaires et comment est-ce qu'on lui apprend ce nouveau métier. Et ce qui ressort des différentes interviews, notamment, c'est comment on peut adapter la personnalité du cheval à celle du bénéficiaire. Et d'où l'intérêt, souvent, ce qui ressort, d'avoir une personnalité de chevaux variée dans l'équipe. Alors, qu'en est-il du pur sang? Donc, il y a quelques études précédentes qui travaillent sur le cheval en général et le pur sang. Donc, la perception des propriétaires montre que dans pas mal d'études, le cheval est qualifié plutôt d'anxieux, de nerveux, mais aussi de curieux et avec un self-control assez intense. Les tests comportementaux, certains tests, ce qu'on appelle notamment des tests du bridge test de surface inconnue, montrent qu'ils peuvent être plus émotifs sur certains tests, mais pas sur tous. Et on a interrogé du coup les praticiens de médiation donc, dans notre enquête, et ils mettent en évidence en fait que le pur sang aurait une interactivité, une réactivité à l'humain intéressante, qu'ils seraient plutôt calmes et faciles à manipuler, en tout cas ceux qu'ils ont chez eux, qu'ils ont une intelligence particulière et qu'ils peuvent s'adapter facilement. Alors, je vous ai mis quelques petites phrases en anglais issues des interviews à certains moments pour ceux qui veulent les lire.
Alors, je vais vous expliquer donc notre projet de recherche en 3 étapes. Donc, la première étape était donc une enquête en ligne que j'ai présentée il y a 2 ans, qui se voulait en fait suffisamment descriptif pour recenser à la fois les pratiques humaines, la sélection des chevaux et leur mode de vie. Donc, je ne vais pas avoir le temps de représenter tous les résultats aujourd'hui, je vais juste vous mettre une diapo tout à l'heure. La deuxième phase, en fait, qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, où l'idée c'était de comparer en fait la personnalité, donc avec des tests standardisés de personnalité simplifiée, la personnalité donc de pur sang déjà utilisée en médiation, de chevaux d'autres races également utilisés en médiation dans les mêmes structures pour essayer de limiter les biais liés à l'environnement et aux différents programmes, aux différents bénéficiaires. Et puis, l'idée, c'était essayer d'identifier la personnalité de pur sang en reconversion, donc dans des centres de reconversion après l'entraînement, après les courses, pour essayer de savoir si on pouvait prédire dans cette population, donc de 55 chevaux, lesquels seraient susceptibles de s'adapter à la médiation et sous quels critères. Et donc notre dernière, on a aussi donc interviewé 23 praticiens de médiation, donc on avait à la fois des dirigeants et le staff aussi qui s'occupait des chevaux. Et la dernière phase, en fait, c'est un petit peu une synthèse de ces 2 premières phases pour proposer des recommandations pour introduire des pur sang en médiation. Alors, la question de recherche à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer de définir avec vous donc, quelles sont les caractéristiques d'un pur sang adapté à la médiation. Est-ce qu'il a des caractéristiques spécifiques? Et puis, comment est-ce qu'on peut identifier potentiellement les meilleurs pur sang pour ces activités? Alors, je vous ai remis une diapo donc, des résultats de l'enquête en ligne en fait, qu'on a présentée, parce que je me suis dit que ça allait vous intéresser. Donc on a posé la question, en fait, on a eu le résultat sur plus de 400 chevaux, sur les différentes activités. Donc l'activité en liberté, donc par exemple en troupeau avec des rencontres seules ou en groupe en troupeau, du travail à pied donc qui incluait le fait de marcher en main avec le cheval ou de brosser par exemple, les activités montées et les activités attelées. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a, donc en noir, vous avez les autres chevaux, les autres races, qui regroupaient poneys et chevaux de médiation, et en doré, le pur sang, les pur sang. Et donc on s'aperçoit que globalement, les pur sang faisaient plus d'activités en liberté et moins d'activités montées, mais on s'aperçoit qu'on avait quand même 30% des chevaux qui pratiquaient la médiation sur des programmes montés. Par contre, on voit aussi que les bénéficiaires et du coup les programmes étaient assez différents. Les pur sang, donc on avait plus tout ce qui était lié au développement personnel, au travail avec des vétérans, donc à la fois la partie physique et également des soins de réadaptation, et tout ce qui était lié au traumatisme, alors qu'on avait des angles et des bénéficiaires un petit peu différents sur les autres races. Donc on voit qu'on a probablement des différences de programmes qui vont effectivement se confirmer dans notre deuxième phase. Alors, la personnalité des pur sang de médiation. Donc pour refaire un petit point effectivement sur la personnalité qui est un sujet très vaste, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc qu'est-ce que la personnalité? Donc c'est ce qu'on appelle les différences comportementales individuelles de chaque animal qui vont être relativement stables dans le temps et entre situations. Par contre, la personnalité va être influencée par différents facteurs, donc les facteurs génétiques, donc notamment là, moi ce qui va m'intéresser c'est aussi la race, les facteurs développementaux, donc de la jeunesse de l'animal, notamment sous la mer, et puis les facteurs biologiques internes, on a tous des productions d'hormones qui vont être différentes d'un mâle à une femelle et puis d'une personne à l'autre, et puis bien sûr toute l'expérience, l'environnement, les méthodes d'éducation, etc. Et c'est ça qui va nous faire la personnalité de notre cheval à l'instant T. Et donc, on a tout un tas de traits de personnalité, de dimensions qu'on va étudier. Donc, ça passe par l'émotivité, la grégarité, la sensibilité, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc on a utilisé les tests de personnalité simplifiés du modèle
de Léa Lansat développé à l'IFCE. Donc on a plusieurs tests d'émotivité, mais là je vais vous en présenter deux qui ont eu des résultats particulièrement significatifs. Donc l'émotivité, où on a un test de surface inconnue, où en fait on va mesurer le temps que met le cheval à tenu en main à mettre les pieds et à manger dans un seau en fait avec du granulé. Et puis un test de soudaineté où en fait on se place à 5 mètres puis à 3 mètres du cheval et on ouvre un parapluie de façon soudaine et on regarde l'intensité de la réaction en fait qu'on a. C'est des tests que vous avez peut-être déjà vus dans d'autres conférences. On s'est aussi intéressé à la réactivité à l'humain, donc via deux tests. Un test de l'homme passif en fait où un expérimentateur inconnu du cheval va entrer dans le box ou dans la stabulation et on va regarder le temps que met le cheval et l'intérêt que porte le cheval à la personne, mais aussi des tests actifs où on va volontairement s'approcher du cheval et on va regarder sa réaction. Et puis des tests de sensibilité tactile avec des petits filaments qu'on met au niveau du garrot et on va regarder le réflexe de vibration pour voir si le cheval a une sensibilité exacerbée ou pas. J'aurais pas le temps de le présenter, mais on a couplé aussi avec des tests de brossage, justement, pour voir s'il y avait des similitudes avec les réactions des chevaux au brossage. Alors, ce qu'on a montré, c'est que globalement, nos pur sang, donc en gros, là, je vais comparer notre population de 52 pur sang avec nos 44 chevaux d'autres races. Donc, les pur sang sont plus sensibles tactilement, plus émotifs pour la surface inconnue, mais de façon surprenante, moins émotifs pour la soudaineté, c'est-à-dire qu'ils avaient une intensité de réaction moins importante quand on ouvrait le parapluie. On n'avait pas de différence pour tout ce qui était réactivité à l'humain. Et puis, de façon à peu près logique, on prenait la fréquence cardiaque aussi pendant tous ces tests-là. Et les pur sang avaient une fréquence cardiaque plus importante pour la plupart des tests, sauf pour la soudaineté, ce qui est logique puisque, pour le coup, ils réagissaient moins. Donc on peut dire que nos pur sang sont plus sensibles tactilement, plus émotifs pour une surface inconnue que les autres poneys chevaux d'autres races, mais par contre qu'ils vont être moins émotifs pour la soudaineté et qui ne présentent pas de différence en fait envers l'humain, que ce soit pour les réactions positives ou négatives. On pourra éventuellement en reparler plus tard aussi, parce qu'il y a d'autres études sur ces tests-là. Alors par contre, on s'est intéressé aussi, on a essayé, donc comme je vous l'ai dit, on a interviewé 23 personnes qui connaissaient bien les chevaux. On leur a demandé en fait de classer parmi ces 55% lesquels ils utilisaient le plus. Donc on en a eu 22, et pareil pour les autres races, on en a eu 16. Et là, quand on compare vraiment les chevaux les plus utilisés, on s'aperçoit qu'il y a plus de différence finalement d'émotivité entre les pur sang et les autres races. La seule différence, c'est la sensibilité tactile. Nos pur sang étaient quand même plus sensibles tactilement. Donc on a une vraie sélection, même à l'intérieur, j'allais dire, de vos troupeaux de chevaux. Il y en a certains que vous utilisez plus. Et parmi ceux-là, il y a même des pur sang qui finalement, du coup, n'ont pas de caractéristiques vraiment différentes. Alors, idem. Je vais vous présenter des tests statistiques pour aller un petit peu plus loin qui nous ont permis de répondre à cette méthode de prédiction d'adaptabilité. Donc la question qu'on s'est posée, c'est parmi nos 151 chevaux étudiés, on souhaite pouvoir dire quels vont être les chevaux de médiation en se basant sur les traits de personnalité et sur des caractéristiques intrinsèques telles que l'âge, le sexe par exemple. Donc globalement, on voulait savoir dans notre rond rouge, parmi un lot de chevaux, quels étaient ceux qui pouvaient être donc dans des chevaux de médiation. Donc on a choisi un modèle de régression logistique binaire en répondant à la question « Mon cheval convient pour la médiation, oui ou non ?» On avait différentes variables que je vous ai expliquées tout à l'heure, par exemple le temps que mettait le cheval à aller manger dans le seau au milieu de la surface, l'intensité de la réaction qu'il avait au parapluie, mais on avait aussi différentes autres variables. On a sélectionné celles qui n'étaient pas corrélées et on a lancé le modèle et on l'a affiné. Donc parmi toutes ces variables, on a retenu les 3 variables en fait qui vont du coup être notre régression logistique binaire à 3 prédicteurs. Donc pas besoin de lire de tableau, hein, mais c'est juste pour vous dire que donc on a retenu à la fin nos 3 prédicteurs qui sont l'âge, la réaction par rapport à la surface inconnue et la réaction par rapport à la soudaineté. Donc on a différents tests qui nous permettent de valider notre modèle statistique. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement notre interprétation nous montre que plus le cheval est âgé, moins il est émotif et plus il aura de chances de devenir un cheval de médiation. Alors,
je ne vais peut-être pas vous apprendre beaucoup de choses. Hein. C'est probablement vous-même sur le terrain avez remarqué ces choses-là. Mais moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue scientifique, c'est que grâce à ces tests-là et aux tests validés scientifiquement, je vais pouvoir donc retourner en fait dans mes centres de reconversion de pur sang et puis finalement prédire un score d'adaptabilité des chevaux. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'identité des chevaux, hein, le nom des chevaux qui est anonymisé, le nom des centres, et j'ai un score, donc du score le plus haut jusqu'au plus bas, avec un modèle qui prédit pour 75% de réponses correctes. Et donc ça, c'est la première étape scientifique qui nous permettent de dire qu'il y a certains tests couplés à des caractéristiques intrinsèques qui nous permettent de prédire l'adaptabilité des pur sang en médiation. Je vous vois arriver. Effectivement, les scientifiques, ils ont plein de bonnes idées, mais on peut et on ne va pas tout faire tout seul. Et pour moi, prédire l'adaptabilité d'un pur sang en reconversion, ça passe aussi par vous. Et c'est l'évaluation et l'éducation par les praticiens qui est une deuxième étape de validation qui est indispensable. Et c'est bien pour ça qu'on est allé voir les professionnels. Donc le projet se passait en Angleterre, en Irlande et en France. On a interrogé des professionnels dans les 3 pays. Et je vous remets de façon un petit peu listée les points les plus importants qui sont ressortis des interviews, donc spécifiquement liés au pur sang. Donc l'importance d'avoir une période d'acclimatation, puisque ces chevaux-là vont découvrir la plupart du temps une vie sociale qu'ils n'ont pas forcément eue dans leurs années de travail précédents, un nouvel environnement. La nécessité d'avoir un protocole d'évaluation à la fois sur le comportement, mais aussi sur la santé. La mise en place d'une évaluation continue, donc à la fois chaque année quand il y a une période creuse pour voir justement et essayer d'évaluer l'état de bien-être de l'animal aussi, pour voir si ce travail est adapté et lui convient toujours, et puis éventuellement aussi par séance à chaque bénéficiaire. Ce qui est ressorti dans les interviews, c'est aussi le personnel, à la fois la qualification, mais la façon dont il se comporte avec l'animal, donc une façon plutôt calme, et quelqu'un qui est expérimenté. De façon intéressante, par contre, pour nous interviewer, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir du personnel qualifié dans les pur sang, mais quelqu'un, en tout cas, qui connaissait bien les chevaux. Et puis, l'importance d'avoir des conditions de travail adaptées. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi, hein, sur la durée des sessions et sur différentes pratiques qu'on peut avoir évoquées ce matin, sur le libre choix, notamment laisser le choix à l'animal de se retirer d'une situation, de se retirer d'une séance s'il le souhaite. Un exemple concret, par exemple, on avait une structure qui accueillait des jeunes et les box sont ouverts et larges et en fait, si le cheval veut interagir avec les bénéficiaires en bordure du box, il le peut, mais par contre, s'il souhaite se retirer, il peut se retirer au fond du box. Après, il y a d'autres exemples qui nous ont été rapportés sur des situations au près similaires, par exemple. Alors, j'ai voulu conclure aussi cette présentation sur un petit peu les recommandations de la phase 3. Donc, je vous la mets, on va les passer en revue rapidement. Sachez que ce sera les résultats que je vous présentais seront tous disponibles en anglais, bien sûr, et seront aussi traduits en français. Donc, je ferai passer les liens par l'IFCE en temps voulu. Donc là, globalement, vous avez les 9 recommandations pour intégrer des pur sang au programme de médiation. Donc certains que j'ai déjà expliqués. Hein. Donc une période d'acclimatation de 3 à 6 mois dans un groupe, le fait d'évaluer la personnalité avec des outils validés, mais aussi de regarder les comportements indésirables comme les comportements de menace, par exemple, d'avoir un bilan de santé dès le départ et périodique, donc une évaluation périodique, j'en ai parlé aussi quand vous avez un temps creux, une éducation appropriée, et notamment avec un suivi des progrès, parce que c'est des chevaux qui méritent peut-être une éducation un peu plus longue pour ce changement. Alors, mon seul point là que j'ai mis d'une autre couleur, en fait, concerne justement le dirigeant et les personnels. Un besoin, on l'a déjà évoqué ce matin, un besoin de formation au comportement et à l'éducation du cheval. Et ce serait particulièrement important justement pour les pur sang.
Donc ensuite, on l'a évoqué aussi, le fait d'avoir d'autres activités en fait pour le cheval, notamment donc à la fois pour le physique, pour muscler le dos par exemple, pour les chevaux qui vont faire des activités montées, mais à la fois pour le mental aussi, pour avoir une diversité d'activités. Des conditions de vie, donc je ne l'ai pas répété ici, mais ça rejoint exactement ce que disait ma collègue Céline, c'est les conditions de vie qui ont été le plus remarquées dans les structures, c'est une vie au pré, en groupe, en extérieur, avec du fourrage à volonté. Et puis des conditions de travail qui sont pour l'instant très peu étudiées dans le domaine, mais qui tendent à justement laisser la libre participation de l'animal, si possible, ou en tout cas de limiter les horaires de travail et d'organiser le travail en conséquence. Donc ce qu'il faut retenir, donc effectivement, les pur-sang sont déjà utilisés au jour d'aujourd'hui dans de nombreuses structures de médiation, principalement pour des activités en liberté et à pied, mais à noter quand même qu'il y a 30% des programmes identifiés qui avaient des pur-sang dans leur programme monté. Donc les pur-sang utilisés en médiation vont être plus sensibles tactilement et plus émotifs dans certains contextes. Et que l'émotivité et l'âge ont permis d'établir un modèle statistique pour prédire l'adaptabilité des pur-sang en médiation, mais que cette sélection, bien sûr, doit s'adapter d'un programme d'éducation compilé du cheval et d'un suivi longitudinal sur plusieurs années, en essayant d'être le plus rigoureux possible et de garder un maximum de traces pour voir les évolutions du comportement. Et puis, ce projet a abouti à 9 recommandations qui vous seront délivrées dans les mois qui viennent. Et que d'après, donc on est ensuite retourné voir nos 23 interviewés, on leur a présenté nos 9 recommandations. Donc pour eux, elles convenaient tout à fait par rapport à leur pratique. Mais par contre, un point important, c'est que pour eux, elles étaient indissociables les unes des autres. C'est que pour qu'un pur-sang s'adapte bien, l'idée, c'est vraiment de mettre en place ces 9 étapes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.